Et bonjour et bienvenue sur Topiqueur pour un sujet un peu épineux, mais d'actualité. En effet, nous allons parler des sapins de Noël. Avez-vous, d'ailleurs, chez vous actuellement, un sapin de Noël? Très probablement oui, quoique ça fait peut-être un tout petit peu tôt. Bon, il est vrai que durant la période de Noël, beaucoup de Français achètent ou même louent des sapins de Noël pour décorer de façon tendance et moderne et contemporaine leur intérieur via un sapin de Noël qu'ils décorent. C'est la tradition qui est faite depuis maintenant une pléthore d'années, quasiment dans le monde entier. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble les pires sapins de Noël jamais réalisés dans le monde. Alors je vous préviens, il y en a, il va falloir être fort psychologiquement pour les voir. Il va falloir peut-être porter des lunettes noires, des lunettes de soleil parce que sinon ça va vous faire mal aux yeux. Alors voici le premier sapin, voilà, je vous le dis, c'est pas le pied. Ça voilà, vraiment, on sent qu'il faut faire, voilà, et il faut faire des pompes, comme je pense à n'importe quoi. Ah, par contre, il est petit, mais les chaussures prennent de la place dessus. Pour ceux qui n'ont pas vu, ouais, c'est des chaussures sur un sapin décoré avec des chaussures. Alors, voilà, je veux pas, voilà, je veux pas être méchant, mais voilà quoi, c'est un sapin qui pue un peu des pieds d'ailleurs, pour être plus précis. Le deuxième sapin, il est, ma foi, fort sympathique. Je le trouve vraiment avec un design très particulier, vraiment, il est presque plaisant. C'est le sapin grimpeur. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça a été mis sur un cône de chantier. Bon, on n'est pas là pour juger, on est là pour constater que ce sapin est malgré tout assez harmonieux, avec des cordes vertes, des petits mousquetons. Là, ça rend bien. Il y a même une guirlande là qui passe en diagonale. Là. Oh non, c'est sympathique, c'est sympathique. Bon, après, l'étoile, vous savez qu'il y a une étoile normalement au sommet du sapin, elle laisse un peu à désirer. Alors là, amis alcooliques, réveillez-vous, c'est votre moment. C'est le sapin bouteille de bière. Celui-là, je vais pas vous mentir, il est réservé à une petite partie de la population, une partie, voilà, un petit peu, on va dire, soularde. Sans vouloir rentrer dans les détails, je pense que pour faire un sapin comme ça, il va falloir descendre un peu de la bouteille. Je sais pas combien on a là, mais oh, il y en a un sacré paquet, hein. Il y en a un bon paquet, ouais. Le sapin rose. Alors lui, il est original. Limite, si on inverse les couleurs, ça fait presque un sapin normal, entre guillemets. Ouais, mais dans les faits, il est plutôt tape à l'œil. Hein. On dirait presque un montage. Et pourtant, croyez-moi, il est vraiment comme ça. Et c'est peut-être inquiétant d'ailleurs. Soit dit en passant, je suis pas sûr qu'il soit très naturel. Sans vouloir mettre un coup de pied dans la fourmilière. En parlant de nature, voici le sapin des geeks. Eh oui, tous les geeks qui sommeillent en vous. Vraiment, c'est votre sapin. Je pense que tout le monde y a déjà pensé. Mettre des câbles HDMI, des câbles USB, des câbles HDMR, des CD, des souris. Je vois même une disquette là. Vraiment, c'est un sapin qui a tout son charme électronique, quoi. Un charme électronique. Vraiment un sapin qui est, je dirais peut-être pas moderne, parce que vraiment le matériel, il a l'air un peu désuet, quoi. Il va dire il est d'époque. Il est antique, et même un petit peu en toc. Alors là, un sapin qui n'est pas en toc, un sapin qui vaut de l'oseille, qui vaut très très cher, je vous laisse deviner pourquoi. Réponse, c'est un sapin en billet. C'est compliqué à dire, un sapin en billet. Non, c'est absolument simple. Pourquoi j'ai galéré? Je ne sais pas. Bonne question. Un sapin qui donne vraiment envie. On a envie de l'acheter pour pas très cher. Et vous savez, après de l'utiliser pour Noël, de le décorer, et après de le revendre, épine par épine. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Petit bénéfice, on calcule ça, hop, et on se fait, l'année prochaine on s'en achète 10. Et on refait pareil avec 10. Ah, par contre, le nœud, je suis pas sûr qu'il qu'il valent si cher que ça. Enfin bon, le nœud, on va peut-être le garder pour l'année prochaine. Un sapin pour les gourmands. Là, je suis sûr, il y en a qui sont en train de saliver devant leur écran, devant leur sapin, du coup. Oh là là, tellement il a l'air délicieux. On voit des Twix, on voit des Crunch, on voit des... Qu'est-ce que c'est que ce machin-là encore là? Des Snickers, il y a de tout. Il y a à manger et à manger. Il y a de quoi sustenter un régiment entier, pour dire. Par contre, je voudrais juste dire un truc, il est un peu petit ce sapin. Moi, je l'aurais fait quand même 2 fois plus gros. Mais ça, c'est mon avis, hein. Mon avis de gourmand. Oula. Alors celui-là, je l'ai mis dans stop. Parce qu'en fait, il est juste ultra surchargé. On ne voit même plus de verre. On voit même plus de sapin. Ça aurait été un porte-manteau, on ne l'aurait même pas su. C'est tellement pour dire. Regardez, en plus, il y a des espèces de fleurs roses. C'est vraiment particulier pour décorer. Après, il y en a qui aiment. Si vous aimez, croyez-moi, vous n'êtes pas les pires. Vous faites partie des personnes originales, mais vous n'êtes pas non plus les pires. Voilà, ça peut vous rassurer. Je sais pas si c'est très rassurant de savoir ça, mais bon. Le sapin boîte d'œufs. C'est le suivant. En fait, c'est un sapin avec que des objets recyclés. Vous voyez les petites boules, c'est des capsules de café. Ouais, de café. En pareil pour l'étoile, qui n'est pas du tout une étoile. D'ailleurs, si quand vous êtes en train de faire ce sapin, votre femme vous demande de l'aide, si vous refusez, elle a le droit de vous dire ah, va te faire cuire un œuf.
Là, pour le coup, c'est gratuit. Vous pouvez directement le prendre depuis le sapin, hop, et vous le faire directement. Par contre, faites gaffe quand même de pas vous brouiller avec votre femme, hein, ça fera des yeux brouillés. Par-dessus la troisième boule! Excusez-moi si je vous ai fait peur, j'étais obligé. Et oui, c'est un sapin vraiment qui a du charme. On dirait un peu la tour de Pise. Mais enfin, j'espère qu'en haut de la tour de Pise, il n'y a pas un catcheur comme lui. Oh, je trouve vraiment qu'il a vraiment un flow, ce sapin. Mais non, c'est Noël, c'est pas ça. Non, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Vous voyez, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça fait tâche. Le personnage fait tâche par rapport au sapin. On se dit mais non, en fait, on se dit non. Voilà, c'est le mot qu'on se dit. Bah non, comme ça. Le sapin des gamers, avec une étoile qui fait très largement penser à celle de Mario, un bloc mystère qui fait très largement penser à celui de Mario, un personnage en pixel art de Mario qui fait très fortement penser à Mario. Décidément, c'est le sapin Mario, on aurait pu aussi l'appeler comme ça, mais nous on n'a pas envie. Là, vous voyez plein de petites idées d'ailleurs pour les sapins, pour décorer des sapins. Si vous avez rien à faire, vous avez juste à prendre des boules en forme de personnages de Nintendo. Ouais, bon, vous comprenez pourquoi il est dans ce top, hein. Il y a vraiment un pas à franchir pour faire ce genre de sapin. Par contre, la guirlande, j'aime bien. Voilà, je vous le dis, elle est classique, allez, j'aime bien. Un sapin qui est décidément en assez mauvaise qualité. Bref, c'est un sapin Halloween. Vous voyez, il y a des décos d'Halloween dessus. En fait, ils ont juste pris les décos d'Halloween. Ils ont décoré leur maison pour Halloween de fond en comble, machin. C'était magnifique, le déco d'Halloween. Et après, ils se sont rendus compte qu'après Halloween, il y avait Noël. Mais ils ont pas envie d'acheter des décos de Noël. Du coup, ils ont pris les décos d'Halloween et ils ont mis sur un sapin. Et ça fait un sapin Halloween. Comment dire? Ça ne va pas! Rien ne va dans ce sapin! Ce n'est pas validé! Je pense que tout est dit. Je s'appelle Groot. L'imitation est à revoir. Faudra peut-être que je révise un peu mes imitations, moi. C'est un sapin, en fait, qui n'est pas un sapin. En fait, c'est Groot avec des guirlandes et des boules. Eh bah oui, techniquement, Groot, c'est une branche, quoi. Une vieille branche, mais une branche quand même. Donc, lui mettre des guirlandes et des boules dessus, voilà, quoi. Ah, dis donc, je me suis fait guirlandé. Bah oui, t'as les boules. Ah, arrête de dire ça, t'as la tête dans les étoiles ou quoi? Voilà, lui, il peut le dire, lui. Il peut dire toutes ces expressions. Enfin, j'espère qu'il va pas rester comme ça longtemps. Moi, je touche du bois. Décidément, je suis chaud aujourd'hui. Je suis même peut-être un tout petit peu trop chaud. Je vois que le sapin a pris feu. En vrai, je sais pas si c'est une très bonne idée de mettre le feu à un sapin, parce qu'après, je pense pas que ce soit fait pour. Premièrement, et deuxièmement, je pense que c'est assez éphémère comme déco. C'est peut-être joli, hein. Y a aucun doute là-dessus. Mais je pense que votre sapin, il va pas faire long feu, quoi. Si vous le faites intentionnellement, ou même pendant la nuit, pendant que si vous êtes habitué dans un immeuble ou peu importe le contexte, il y a des chances que ça sente le sapin. Excusez-moi de l'expression, qui est malgré tout très contextuelle, mais ça peut être très dangereux et j'aimerais vraiment que vous fassiez gaffe si jamais vous mettez des guirlandes ou si jamais vous faites un sapin à côté d'une cheminée, comme d'ailleurs c'est l'exemple ici, ou peu importe, à côté d'une prise, d'un truc qui pourrait prendre feu. Faites vraiment très gaffe à que votre sapin ne prenne pas feu et éteignez-le pendant la nuit. Soyez un minimum intelligent, pas comme ces gens qui ont fait d'ailleurs une photo au parfait moment. On voit bien le sapin avec des magnifiques flammes. Mes gusto. Et sur ce, mon sapin a brûlé. J'ai plus aucune déco à lui mettre. Je vais éteindre mon sapin. Hop, je vais prendre l'extincteur. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, partagez et laissez un pouce bleu. Aussi, faites sonner la cloche. À demain sur Topiqueur pour plus de vidéos qui vous branchent. Mon gros sapin. Je s'appelle Groot.